Nous avons donc construit la soukha. La Torah dit Vasukot teshevu shivat yamim kol ha'ezrach be'Israël. Vasukot teshevu. Baou les Hachamim, ils ont fait une dracha. Teshevu ka'en taduru. De la même manière que on habite une maison, pendant les 7 jours, nous devons habiter la soukha. C'est-à-dire ce qui normalement devait se faire à la maison pendant les 7 jours de Sukkot, il faut le faire dans la soukha. Si on doit recevoir du monde, on le reçoit dans la soukha. Si il y a une étude à faire, on la fait dans la soukha. Si Une étude, j'ai entendu. manger à la soukha. Donc, teshevu ka'en taduru. Même la chambre à coucher devrait être normalement déplacée dans la soukha. Même mitzvah de dormir dans la soukha, de passer la nuit dans la soukha. Une mitzvah également de faire, quand on veut faire les 100 pas dans la soukha. Et les Hachamim disent, tout ce que nous devons manger, kol ha'mahmir, tout celui qui cherche à faire des choses d'une manière rigoureuse, comme les Hachamim le disent, afilou, un verre d'eau, ne le boire que dans la soukha. Pourquoi? Parce que la Torah te dispense, mais les Hachamim disent, tu veux faire, fais comme à la maison. Fais comme à la maison. À la maison, tu bois ton verre d'eau, tu rentres dans la soukha pour boire le verre d'eau. Et on dit cela. Il y a des gens qui ne mangent pas de pain. Donc ils ne font pas un repas, ce qu'on appelle un repas essentiel, un repas principal. Ils font des repas qui sont légers. Ils sont dispensés de la soukha quand c'est un repas léger. Mais à partir du moment où on se lave les mains et on veut s'asseoir et s'installer, il faut faire la mitzvah comme il faut et on a le devoir de faire une bracha לשב בסוכה. אשר קידשנו במצוות וציוונו לשב בסוכה. On fait une mitzvah. Maintenant, les Hachamim ont dit que le premier soir, en Eretz Israël, les 2 soirs, Chutz la'aretz, c'est une chova, pas seulement une mitzvah, c'est une obligation que de manger dans la soukha kazaït pat. Kazaït, c'est-à-dire à peu près le poids environ de 30 grammes de pain dans la soukha. Comment on l'a appris? On l'a appris par ce qu'on appelle une Gzera Shava. Une Gzera Shava, c'est un des principes de logique par lesquels on apprend la Torah et on fait toute l'interprétation de la Torah. Mishosh Esrei, Midot HaTorah Nidreshet. Alors le deuxième klal, c'est Gzera Shava. Kal v'chomer, Gzera Shava. Gzera Shava fonctionne comme ça. Il y a 2 versets pour 2 événements qui sont différents, mais qui sont à peu près similaires. Mais
dans ces deux versets, il y a deux termes qui sont les mêmes. Par exemple, à propos de Pessah, il est dit Bahamisha Asar Yom. Et à propos de Sukkot, il est dit Bahamisha Asar Yom. Dans un des deux versets, ce Bahamisha Asar qui est identique à l'autre, il est en plus, on appelle cela panouille, il est libre. Et ça veut dire qu'il est libre. On aurait pu s'en passer. Même qu'on aurait pu s'en passer et que la Torah l'a tout de même mentionné, ça veut dire qu'il faut apprendre de lui quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors on fait une Gzera Shabbat. Il dit Bahamish Asar, il dit Bahamish Asar. Ils disent tout. Tetvav. De même qu'à Pessah, la mitzvah de manger kazaït matzah, pour laquelle on dit al-akhilat matzah, de la même manière, le premier soir et le deuxième soir, on est tenu de manger kazaït de pain. Donc celui qui n'a pas une souka, qui veut manger légèrement, c'est-à-dire son pain à la maison, parce qu'il n'a pas de souka, il n'a pas de commodité pour avoir une souka. Alors il peut manger dans la souka, kazaït, premier soir, deuxième soir. Les autres, s'il a une souka, il mange le pain. S'il n'a pas de souka, il peut manger son pain. Peut-être que demain, nous allons dire un petit peu la signification de tout cela.